Oui, merci de me passer la parole. Alors, je vais faire cet exposé sur un aperçu, le lac de Constance. En fait, on va faire un retour en arrière de 25 ans sur une procédure qui s'est donc déroulée dans la fin des années 80. Sur un territoire, on va juste voir si je l'ai dans le bon sens. Voilà, finalement, deux lacs assez semblables. Juste pour se remettre le cadre, lac de Constance, lac Léman, surface 536 contre 580 km², un volume, il y en a un qui a le double de l'autre. Les rives, finalement, le lac de Constance a un peu plus de kilomètres de rives, un plus grand bassin versant. Aussi un lac avec des riverains à différents états. Pour le lac de Constance, on a donc évidemment la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche, plus la principauté du Liechtenstein dans le bassin versant. Et puis, à l'intérieur de l'entité nationale, une organisation différente. Pour l'Autriche, on a le Vorarlberg. Pour l'Allemagne, on a la Bavière et le Baden-Württemberg. Puis pour la Suisse, on a la Thurgovie et Saint-Gall. Plus dans le bassin versant, Zurich, Appenzell et les Grisons. Donc, ça rend l'idée que finalement, sur le Léman, peut-être qu'on est mieux loti, je ne sais pas. Toujours est-il que, sur ce lac, il y a de très nombreuses commissions, groupes de travail qui sont, je vais en mentionner quelques-uns dans mon dernier transparent, j'aurais pu déjà les mettre là, mais voici le travail d'une de ces commissions, c'est celle sur les activités nautiques, la commission sur la navigation, et qui tient une statistique du nombre de bateaux. Et sur ce lac qui a une surface équivalente au Léman, on avait déjà dans les années 80 près de 45 000 embarcations et c'est monté jusqu'à vers les années 90 à près de 55 000 embarcations. Et cette quantité de bateaux a été régulièrement montrée du doigt comme étant une source de problèmes, pas uniquement par rapport au port, comme on est quand même dans les années 80, mais aussi à d'autres problèmes. Les problèmes de, est-ce qu'ils ont des toilettes à bord de leur bateau et ça passe par-dessus bord? Est-ce que dans nos ports, on a de quoi les mettre à l'eau correctement? L'entretien, les problèmes d'antifouling, toutes les sources de nuisances, de bruit dues à l'activité nautique. Et ce sentiment qu'il y avait quelque chose à régler a été assez diffus entre les différentes commissions de savoir, mais qu'est-ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on en discute, qui va prendre une décision. Et la décision, finalement, elle a été prise à un niveau relativement élevé. Elle a été prise au niveau de la conférence internationale du lac de Constance, qui est un peu l'équivalent du Conseil du Léman. Donc on était vraiment au niveau politique, de décideurs qui s'occupaient aussi d'environnement, mais aussi et surtout d'activités économiques. Cette même conférence s'occupe de s'assurer qu'il y ait une coordination de la fibre optique, de la coordination des transports, de vérifier que quand le train arrive à Romanshorn, on puisse prendre le bac pour aller en face et vice-versa. Et ils ont décidé en 1994 que les pressions dues aux activités nautiques doivent être réduites et que le nombre de bateaux et de places doivent être limités. Là, on discutait tout là, mais qui peut prendre une décision au niveau de gouvernance? Ici, on a vraiment la décision. C'était l'autorité, c'était les États, les gouvernements cantonaux et des États fédéraux, et de dire on veut limiter. On ne veut pas encore réduire, mais on veut limiter. Puis ensuite, ça s'est traduit dans certaines réglementations cantonale, régionale, et au niveau d'une autre commission, qui est la Commission pour la protection des eaux du lac de Constance, l'IGKB, qui est la sœur de la CIPEL, il y a un document qui s'appelle, qui est une recommandation finalement sur la maintenance de la bonne qualité des eaux du lac de Constance, et qui aborde dans un chapitre 6 tout ce qui touche la navigation. Pollution due aux bateaux à moteur. Et une des réflexions, c'était, l'une des statistiques que j'ai mentionnées au début, ils prennent la statistique de tout le type de bateaux pour savoir les sources de pollution, entre un 2 temps, un 4 temps, un diesel, un bateau à voile, etc. Ensuite, les places à flot et la mise à l'eau, des recommandations.
des recommandations sur les places à terre, des recommandations sur le mouillage et les rives, des recommandations sur les stations essence, leur maintenance, leur disponibilité, lavage des embarcations, élimination des déchets, protection anti-fouling. Tout ça sont des thèmes qui sont abordés dans la recommandation émise par la Commission pour la protection des eaux. Vous ne trouverez aucune limite. On ne dira pas qu'il ne faut pas plus que de moteurs, et on ne veut pas qu'il dépasse 75 chevaux. On ne va pas dire qu'on ne veut plus tel produit. C'est des lignes directrices. Après, la transposition se fera au niveau des autorités locales. Et c'est quelque chose de très important par rapport à ce qu'on discute ici. On ne trouve pas de chiffres, on ne trouve pas de nom de produits ou de type. C'est vraiment... Là, il faut faire attention, on veut diminuer. Là, il faut faire attention, on veut le limiter, etc. Mais au moins, ces deux documents font qu'au niveau des gestionnaires et des autorités et des politiques, oui, c'est ce que l'on veut, c'est ce que l'on veut atteindre, et on le veut tous. Et il n'y en a pas qui commence dans son coin en se disant « Ouh, mais si moi je diminue de 150 places d'amarrage, il va vite me les prendre en face ». Donc voilà l'outil finalement pour savoir est-ce que ça fonctionne bien ou pas. C'est une statistique annuelle pour chaque entité, les cantons, les États fédéraux et le Vorarlberg. Les types de motorisation aussi sont connus, les types d'installation et les types de places d'amarrage, c'est à flot, à terre, etc. Alors, juste un petit détail, après on peut voir que la statistique annuelle permet de se dire, ben voilà, au niveau des places d'amarrage à flot, eh bien, entre 2013 et 2015, oui, il y en a quand même eu 2 de plus. Bon, voilà. Mais le résultat est celui-ci, pour remettre aussi en comparaison avec ce qui était donné au tout début de la journée, on disait, je crois, sur le lac Léman, on a à peu près 16 000 places d'amarrage à flot. Ben voilà, sur le lac de Constance, ils en sont à 25 000 places, 23 500 en 1995 et 24 100 en 2015. Donc, en 20 ans, il y a eu à peine 2,5% d'augmentation du nombre de places d'amarrage. Donc, cette volonté politique de se dire, ce problème-là, il y en a d'autres, il y aurait d'autres exemples sur le lac de Constance, mais ce problème-là, on veut le régler. S'il est pris à un niveau suffisamment haut, il peut être maintenu. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que je pense que sur 20 ans, ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de projet. Voilà. Et donc, je l'ai mentionné au tout début, finalement, il n'y a pas eu besoin de mettre en place quelque chose de nouveau. Il existait un organe politique assez supérieur. Finalement, un Conseil du Léman, il existe. Une commission qui s'occupe de la qualité des eaux, la CIPEL existe. Une commission qui s'occupe de la navigation, alors je ne sais plus exactement le terme que ça a chez nous, mais les règles de navigation et l'accord qu'il y a entre la France et la Suisse sur la navigation sur le Léman existent aussi. Et puis, je pourrais continuer ici avec la pêche, la commission existe, etc., etc. Voilà, je vous remercie.